Et bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui quelques mois après le premier let's play sur l'univers de Subnautica. Souvenez-vous, courant janvier jusqu'à mi-mars, on avait fait le let's play sur le premier jeu Subnautica. J'avais évidemment annoncé que je ferais aussi le deuxième. Il faut savoir qu'en réalité, je tourne ces vidéos-là, on est en février et au moment où elles vont sortir, on sera très probablement en septembre ou en octobre 2023. Je prends donc énormément d'avance, vous vous en doutez. Dans la logique des choses, ce let's play que vous allez voir, il est déjà terminé au moment où vous commencez à le regarder. C'est juste que les épisodes vont évidemment, comme pour le premier, arriver petit à petit, 2 épisodes par semaine. Quelques petites précisions avant qu'on commence ce deuxième let's play sur Subnautica Below Zero. Je ne connais pas le jeu, je n'ai jamais regardé de vidéo, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas si on revient sur la planète où on était parti, mais de ce que je vois, ça a l'air quand même très différent. Après, on pourrait très bien se trouver au pôle nord de la même planète, c'est pas impossible. Donc je ne connais pas le jeu, je ne connais pas le lore, je joue full vanilla, donc zéro mode par rapport à la dernière fois. Et comme pour le premier, on va évidemment se retrouver dans un premier temps dans l'histoire, dans le jeu, on va faire des épisodes pour le lore. Et on fera aussi sûrement quelques épisodes bonus pour vaincre des Léviathans, parce que je suppose quand même qu'il va y avoir des Léviathans, ça me paraît logique, parce que c'est un petit peu le grand méchant de l'univers Subnautica. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il fallait dire. J'espère que ce let's play va encore une fois vous plaire. Déjà, de ce que j'ai vu des retours sur le premier, c'est plutôt positif, donc évidemment ça me donne la motivation nécessaire pour faire le deuxième. J'espère que celui-ci vous plaira tout autant. Et sans plus de blabla, je vous propose de commencer une nouvelle partie en survie. Luttez pour votre survie seul sur 45-46B, donc c'est bel et bien la même planète en fait. Donc ça doit être sûrement soit le pôle nord, soit le pôle sud de cette planète-là. Seul sur 45-46B, tout en enquêtant sur la mort de votre sœur. Ah. Attendez, ça veut dire que genre notre perso est revenu parce que notre sœur est morte? Ok, bon je sais pas trop, mais je vous propose de découvrir ça évidemment. Et pour le coup, comme celui-ci, je le fais en full découverte, je pense que ça va être plutôt intéressant. Nous sommes partis. Et la musique aussi a bien changé, je l'aime bien. Il y a de nouveaux véhicules aussi. Je me demande si c'est pas l'Aurora. Enfin, genre comme si c'était l'Aurora, mais côté deuxième jeu. Et je pense que nous pouvons commencer. Ok, Robin. Ah non, c'est pas la même personne, on a une femme. Pour Sam. Altera. On s'appelle Robin. Ok. Et sa soeur s'appelle Sam, de ce que j'ai vu. Waouh. Ah oui, donc c'est bel et bien 45-46B du coup. Trop stylé. Oh ouais. Ok. Là, il y a une météorite à côté de nous. Bah ouais. Pas pratique. Ok. Oh, le crash. Waouh. Et ben. Sacré atterrissage, encore une fois. Et donc, du coup, on est dans le côté pôle nord. J'imagine que du coup, il va y avoir une notion de chaleur à respecter. Genre de température. Si on a trop froid, on va mourir. C'est pas impossible. Ok. Ah oui, bien décédé notre véhicule. Oh, wow. Profitez de votre séjour. Ouais. Super meuf. Wouhou. C'est la fête. Ah oui, donc on a bel et bien un truc de température. Ah. Ça veut dire qu'il va falloir se réchauffer. Ça veut dire qu'il y a deux notions à respecter. Il y a l'oxygène dans l'eau et la chaleur. Putain, c'est un bordel. Bon ben voilà, bienvenue sur Subnautica Below Zero. J'espère que vous allez passer un bon voyage ici en notre compagnie. C'est moi la gueule du voyage. Bloc nutritif. Ah oui, une question que je me pose aussi. Est-ce que ça va être un petit peu les mêmes styles de minerais et tout que sur le premier Subnautica? Je suppose que oui. Mais à mon avis, il y a sûrement des nouveaux items, des nouvelles choses, etc. Ah bah, faudrait peut-être voilà, qu'on regarde un petit peu pour ramasser tout ça. Véhicule, BA véhicule, Seaglide, évidemment. Donc ça c'est... Ok, d'accord, c'est exactement la même chose. Hein. Ouais, bloc nutritif et tout. Ok, stylé. Hypothermie, ouais c'est ça. Je cherchais le terme en fait. Depuis tout à l'heure, je réfléchissais à ça, mais c'est l'hypothermie. Donc genre, faut se mettre à côté du feu pour se réchauffer. Ah ouais.
Ah, c'est intéressant, hein. Maintenant on a deux notions à gérer quoi. Ça va être un petit peu plus challengeant. Parce que le froid en plus ça descend assez vite hein. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des trucs pour se réchauffer, des items qu'on va découvrir avec le temps. Ou des points de chaleur. Je pense que ça c'est un vrai truc qu'il y a souvent dans les jeux vidéo comme ça. Des points de chaleur, des zones où il fait hyper chaud et on peut se réchauffer. Ça m'étonnerait pas qu'on en trouve quelques-unes comme ça. Je vous propose de fouiller un peu les environs si on a autre chose pendant qu'on se fait bombarder la gueule. Alors il y a un truc là-bas à 260 mètres, c'est sûrement notre base. Le seul truc à indiquer c'est que c'est la base, non? Capsule de survie, ouais, ok. On va se réchauffer un peu, on a des chemins là, à droite et à gauche. Wahoo! Qu'est-ce que c'est? Faut que je trouve un moyen d'entrer dans l'eau pour accéder à la capsule de largage. Ah, c'est des trucs de chaleur, ben voilà. Ben j'en parlais. Ok, donc on se réchauffe avec ces trucs là. Ça fait mal ou pas? C'est plutôt gentil. Ah oui, ça fait un petit peu mal quand même. Faut pas quand même pas s'approcher trop fort quoi. Stylé. C'est trop mignon. Bah, c'est un peu flippant, je t'avoue, mais c'est très mignon. Et pour l'instant, j'aime bien l'ambiance. Mais du coup, on est quand même un peu plus sur Terre déjà que le premier jeu. On n'a pas du tout touché l'eau pour le moment. Quand on est arrivé, ça s'est vu en plus qu'il y avait pas mal d'endroits où c'était pas de l'eau. Donc je suppose que la moitié du jeu, c'est aussi au-dessus. Ça peut être pas mal. Et là, par contre, on est pour de bon dans l'eau. Alors, une chose que je voulais voir, c'est ça, là. Donc c'est bel et bien des morceaux de calcaire. Alors ils sont un petit peu plus clairs que ceux du premier jeu, de ce que je vois. Ils sont un peu plus gris. Mais ouais, c'est bien les mêmes trucs, ok. Du plomb et tout. Ok, bon, ça au moins on n'est pas perdu sur ce point-là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est-à-dire qu'il y aura, comme pour le premier, création de cimotes, de prawn, de découpeurs laser, de trucs comme ça, de cyclopes. Ou alors peut-être qu'ils ont changé les véhicules, je sais pas trop. Faudra regarder. Mais dans l'idée, ça va pas trop bouger du coup. J'aime bien la nouvelle voix du PJ aussi. Oula, bonjour. Oui, bonjour. Non, vous avez des gueules de mecs gentils. Rassurez-moi, vous êtes je, je peux les prendre. Il y en avait pas un là? Je peux les prendre. Ah non! C'est parce que j'ai pris ton bébé, c'est ça? Non, attends. Tiens. Je te le rends. Ah ouais, si je lui rends, il est gentil? Oh, c'est trop mignon. Ah, ils vont dans l'eau du coup, c'est ça? Oh yes. Attends, ça veut dire que quand je leur vois, ils sont pas contents, c'est ça? Genre, ils vont m'attaquer. J'adore. Ah oui. Non, c'est bon, je vous renvoie de bébé. Ah, j'adore. Oh, ils sont trop mignons, fait ça. Oh, je suis mort. Oh, c'est moi, je suis fatigué. Ok, c'est le meilleur jeu. Ah, la capsule est là-bas. Ah, attendez. En plus, ils vont sous l'eau et tout, c'est trop mimes. Ah, ils vont vite, hein. Ah, mais forcément, ça nage. Hein. C'est des manchots, un truc du genre. Alors, évidemment, faut récupérer les poissons. Ça va nous servir pour la bouffe et tout. Il y a eux, là. C'est pas les peepers, eux? En tout cas, on les connaît bien, ceux-là, là. Et ici, frérot. Oula. Ok. Ah, eux, c'est de l'eau. Ouais, c'est les mêmes poissons, du coup. Ah, il y a déjà un panneau solaire. Ah. Ok, j'ai vu le fabricateur, ça a l'air d'être le même. Ok, rentrons dans la base. Ah oui, très petite base. Ok. Alors, il y a du stockage et il y a un fabricateur. Bon, bah, ça, c'est du stockage. On va mettre des trucs dedans, comme ça, au moins, on sera plutôt safe sur ça. On va rassembler quelques outils et ressources avant de commencer mes recherches. Ah, il y a une tour radio à trouver. Ah, attendez, faut qu'on lise un petit peu les messages qu'on a reçus. Oui, donc, ouais, c'est bel et bien les mêmes trucs. Hein. Ouais, c'est pareil que le 1. Alors, capsule de largage, ok, ça c'est bon. Journaux et communication. Mémo et divers. L'avenir de Xeno. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Sam. Il faut qu'on se renseigne sur Sam. Avis de décès. Mademoiselle Ayou. Au nom de Zeta Landon, chef de la section robotique sur 4546B et d'Intra Cormac, présidente d'Altera, j'ai le regret de vous annoncer le décès de Samantha Ayou. Donc ça, c'est notre sœur. Bien que nous ne soyons pas en mesure de vous donner d'autres détails pour l'instant, le département d'assurance et de rétablissement prendra contact avec vous pour vous informer de vos responsabilités en tant que parent proche en ce qui concerne le remboursement des dommages occasionnés et des frais juridiques. Évidemment, ben oui, directement on parle de la thune, putain. Mes plus grandes condoléances. Je n'ai plus accès à aucune information, il est probable que vous soyez plus à même de creuser la question. La station Delta faisait office de quartier général, d'accord? Peut-être que vous y trouverez quelque chose. Ah oui, ça a été évacué rapidement. Il y a une tour radio imposante. Ah oui, d'accord, c'est ça, la fameuse tour radio.
C'est Lily. D'accord, Liliane, c'est comme ça qu'il l'appelle. Alors, et du coup, il y a des messages de Sam. Robin, devine quoi? Ils m'ont embauché, je vais partir sur 45-46B. Ah oui, d'accord, donc on suit un petit peu son aventure jusqu'à sa mort. Je sais ce que tu penses d'Altera, mais j'espère que tu es contente pour moi, je l'espère vraiment. Ah oui, d'accord, donc notre perso est pas très copain-copain avec la mission Altera. Altera qui est ce qui nous a envoyé dans le premier jeu avec l'Aurora, tout ça, évidemment. Un organisme qui du coup fait des expériences sur la planète 45-46B. Alors j'ai lu un petit peu les messages, je vais pas tout vous lire, j'essaie de voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Salut Robin, je dois en parler à quelqu'un, quelque chose de terrible risque de se produire. Tu avais entièrement raison pour Altera, tu avais raison et j'avais tort. Oulala, ça craint. Autant tout te dévoiler, j'en ai suffisamment parlé, de toute façon nous avons découvert un Léviathan gelé. Oh waouh, infecté par la bactérie Kara. Évidemment, les problèmes. Il n'était pas censé avoir plus de... On n'avait pas soigné la planète par hasard? Donc ils ont trouvé un Léviathan... Ouh là là. Altera tente d'en tirer profit pour fabriquer une arme ou créer un traitement expérimental. Ok, bon bah elle est morte de la truc, c'est clair. C'est clair et net, vas-y que... Putain. Le truc, on a fait exprès de faire en sorte que ça soit plus un problème. Et t'as une équipe qui arrive, qui trouve un Léviathan, qui te dit « Oh bah t'es... Si on réveillait un petit peu la bactérie Kara par hasard, est-ce que ça serait pas une bonne idée ?» Bah non, évidemment que non. Ok, alors, par contre, qu'est-ce que nous on doit faire maintenant qu'on a toutes ces informations? Et j'imagine qu'évidemment on doit se balader et trouver des choses, mais déjà, qu'est-ce qu'on fait? Comme pour le premier, je pense qu'on va s'occuper de l'outil de réparation. Alors, l'outil de réparation, j'imagine que dans la logique des choses, il faut le scanner. Donc, le scan, il faut de la pile. Et pour faire de la pile, il faut... Ah, c'est pas la même chose que la dernière fois. Des plantes à ruban et du minerai de cuivre. On va fouiller un petit peu. Oh, il fait nuit. C'est un truc qui doit très certainement se ramasser avec un couteau. Donc, il faut aussi qu'on regarde le craft du couteau. Alors, le couteau, c'est du caoutchouc en silicone. Ça, on connaît le caoutchouc en silicone parce que ça se fait avec les vignes d'Orin. Alors là, la différence, c'est qu'elles sont rouges et pas jaunes. Alors, c'est pas ce truc-là, mais j'imagine que si on explore un peu, on va trouver. Alors, ah, ça y est, c'est là-bas. On les voit. La différence, c'est qu'elles sont rouges. Alors, on les voit un tout petit peu moins que les jaunes, forcément, mais ça se voit quand même. On va prendre un peu d'air. Alors, il faut un caoutchouc en silicone. Et avec le caoutchouc en silicone, on va pouvoir faire le couteau. Ah oui, on a aussi tout ça, là. Réservoir en silicone, tout ça. Ok. Le couteau de survie. C'est parfait. Je sais pas où est-ce qu'on est censé trouver ces plantes. Mais on va fouiller un peu et dès que je les trouve, je vous montre. Ah, là, il y a un truc. Ça, c'est le Seaglide, non? Fragment de Seaglide. Ouais, c'est pour ça qu'il nous faut le scanner. On va pouvoir scanner ce truc-là. Mais j'arrive pas à trouver les rubans qu'il nous faut, là. J'ai même pas retenu le nom, tellement c'est bizarre. Ah, est-ce que ça serait pas ça, par hasard? Ah, si, c'est là. Ok, c'est bon. Ah oui, il faut les trouver. Il faut aller les chercher, ce truc-là. Alors, est-ce qu'on a un fragment de Seaglide à aller chercher? Donc, il faut une pile. Voilà. Et avec la pile, on peut faire le scanner. Nice. Ce scanner, c'est vraiment le truc utile de début de partie. Je vais déjà aller chercher le morceau de Seaglide qu'il y avait là-bas. Parce que ça peut être que pratique, en fait. 1 sur 3. Oula, c'est pas un peu plus cher que le 1 là, par hasard? Ah, il y en a un deuxième là-bas, je le vois. Bah, déjà, si on a le Seaglide pour ce premier épisode, c'est pas mal. Il faudra aussi qu'on fasse un truc pour avoir plus d'oxygène parce que 45 secondes, c'est pas non plus énorme. Des minerais de galène. Ah, ça, c'est un nouveau truc, par contre. Qu'est-ce que c'est le minerai de galène? Qui contient souvent du plomb et du titane. Ah ouais, d'accord, c'est juste ces deux trucs-là. C'est très spécifique. Ah, là, il y avait des choses. Waouh. Oh, c'est beau, hein. C'est très très beau, hein. Oh. D'accord, je me disais, c'est quoi ce bruit? En fait, il pleut, il y a des éclairs. Ah ouais. Attendez, il y a plein de trucs. Il y a un truc qui se détache, là, j'ai l'impression. Il y a pas mal d'espace où on peut marcher sur cette planète. Hein. Par contre, on voit pas très bien. Mais j'ai vu des choses là-bas. Ça pourrait être intéressant d'y aller à l'occasion. Quand on aura un peu plus de stuff. Faudrait qu'on trouve un troisième morceau de Seaglide. Je pense que ça peut être intéressant de finir l'épisode là-dessus. Ah, voilà un troisième morceau de Seaglide. Nice. Ça veut dire qu'on va pouvoir le crafter. Faudrait d'abord qu'on regarde comment il se crafte du coup. Alors le Seaglide, il faut du lubrifiant, une pile et un fil de cuivre. Que des choses que logiquement on peut déjà faire. Fil de cuivre. Il faut du cuivre. Ça paraît logique, Jackson. Du lubrifiant. Le lubrifiant, c'est des vignes d'Orin. On en a
un ici et on a juste à le transformer là. Parfait. Et ensuite, le dernier truc, c'était une pile. J'ai oublié comment on faisait la pile déjà. Si, c'est avec des rubans là. Voilà, des plantes à rubans. Et je crois du cuivre, si je me trompe pas. Un de cuivre, ça devrait suffire. Ouais, exactement. Et ensuite, on va pouvoir faire le Sea Glide. On va pouvoir se déplacer un petit peu plus vite. Nice. El Sea Glide, oh. Parfait. Là, on parle. Là, on communique. On a une carte sur le Sea Glide. Oui, mais ça, c'est comme le 1. Et on a évidemment une light. Parfait. Et là, on va aller beaucoup plus vite. Parfait. Pratique de fou. Bon, ben voilà. Donc là, on est vraiment pas mal. On commence ce jeu sur de bonnes bases. On en a déjà appris pas mal. C'est-à-dire que maintenant, on va devoir faire des recherches pour découvrir ce qui est arrivé à notre sœur. Mais pour moi, ma première théorie, c'est que évidemment, ils ont libéré la bactérie et que du coup, bah ils se sont un petit peu foutus dans la merde, quoi. Les mecs, on a fait tout un let's play pour faire en sorte que la planète soit safe. Et les mecs arrivent, ils font YOLO, bitch! On va tout casser! Faudrait qu'on regarde comment on craft le truc d'oxygène. Il faut de la maille de fibre. La maille de fibre, normalement, il faut les vignodoras. Mais vous savez, il faut juste faire un clic droit avec le couteau dessus. Waouh! C'est quoi ce truc-là? Bonjour! Ne m'attaque pas! Ne m'attaque pas! Ne m'attaque pas! Sois gentil avec moi. C'est quoi ça? Oui, monsieur. Je veux partir. Attendez, je regarde si c'est offensif ou pas ce truc-là, mais ça avait l'air de me suivre, donc je suis pas rassuré de fou. Herbivore de taille moyenne. Herbivore, normalement c'est pas... Ok. À étudier avec précaution. Ok. Attends, c'est-à-dire que c'est gentil? Reviens ici, petit être. Je sais pas où il est parti. Ça, c'est les fameux rôdeurs, non? Je sais pas. Ça ressemble... Ah non, non, mais c'est les fameux... Attends. Oui? Oui, bonjour? Non. No way. No way. Non. Ma lampe torche. Non, 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 non. Mais wesh. Je me suis fait péter ma lampe torche. Mais reviens ici en forêt. Mais va te faire foutre. Je me suis fait péter ma lampe torche. Il faut faire attention à eux, c'est des pickpockets, pardon. Faites attention à vous les gens, hein. Non mais j'y crois pas. Mais tu t'es pris pour qui, frère? Non. Mais... Non mais... Non. Mon scanner. Mais... Non. Rends-moi ça. C'était à moi. C'est à moi. Rends-moi ça. Rends-moi ça ou je te bute. En forêt, va. Voilà. On va récupérer les vignes d'Orin. Et on rentre chez nous. Et t'as pas intérêt à me suivre, espèce de voleur. Non mais oh. J'y crois pas. Bordel, mais... C'est quoi ce jeu, bordel? Alors, le réservoir, il est là. Ah oui, j'avoue qu'on n'a pas le truc de kit de soins. Ajout de trucs additionnels. Ah, l'outil de réparation. D'accord, ça l'a ajouté grâce à ça. D'accord, bizarre. Soufre de cristallin. Alors, les gars, je sors tout juste du let's play sur le premier Subnautica. Le soufre de cristallin, on l'avait trouvé à la toute fin du jeu. Donc, rassurez-moi, est-ce que ce truc, on le trouve plus facilement maintenant? Parce que s'il faut aller à la fin du jeu pour ça, ça va être compliqué. Hein. Eh bien, écoutez, je pense que pour un premier épisode de découverte de ce second jeu sur Subnautica, eh bien, je pense que c'est pas trop mal. On en a appris un petit peu plus sur pourquoi on est sur cette planète, qui on est et qu'est-ce qu'on va faire ici. On va devoir chercher ce qui est arrivé à notre sœur qui faisait donc des missions pour étudier un léviathan gelé sur la planète. Théma la gueule de la mission évidemment. Et j'imagine qu'en plus à un moment donné on va tomber sur ce léviathan gelé. Genre on va le voir, peut-être qu'il est enfermé dans un cube ou un truc du genre. En tout cas je suis très curieux de ce que ça peut donner. J'espère que ce premier épisode de découverte sur le deuxième jeu Subnautica Below Zero vous a plu. Désolé, j'ai tapé dans le micro. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.